Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, encore une fois pour vous présenter un petit appareil bien sympa. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui pour voir un petit engin FPV indoor qui peut aussi aller en extérieur bien sûr quand il n'y a pas de vent ou très peu, mais un petit engin pour faire du FPV à la maison gentiment quand il fait pas beau à l'extérieur, pour pouvoir visiter sa maison d'une manière un peu différente. Donc le voici, on le reçoit dans une petite boîte. Donc on a la plupart des informations qui nous intéressent sur cette boîte déjà. Donc moi je sais que la version que j'ai reçue c'est un DSMX DSM2, donc je sais qu'il faudra que je bind cet appareil avec une Spectrum, donc une Devo 7E par exemple, qui fait le protocole DSM2 DSMX. Ça vous le savez maintenant. Vous avez plusieurs choix bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette carte Warlark, sur cette boîte pardon, Warlark 80 FPV Quadcopter, donc ça c'est celui que j'ai. Et on a également le Superlark Brushless Quad qui existe. Donc ce modèle là doit exister en un peu plus gros je pense, avec des moteurs brushless. Donc on voit également qu'il y a possibilité d'avoir DSM2, FreeSky, SFHSS et FlySky également au niveau du récepteur. Donc ça c'est un choix à faire sur le site, je peux vous montrer tout de suite, hein. On va déjà regarder la boîte puisque ça donne pas mal d'informations. Donc Fly Control F1, F3, donc ça on commence à connaître un petit peu maintenant, c'est au niveau de la carte de contrôle de vol. Donc quand vous commandez un appareil comme ça, je vais vous le montrer tout de suite, vous l'avez déjà vu, le petit Warlark, il est vendu avec 4 petites hélices de rechange. Pour l'instant, j'ai pas encore abîmé les miennes. Voilà le petit engin que j'ai légèrement modifié. Je vais vous montrer ça. Pas grand chose en fait. Un petit chargeur, une petite batterie bleue 3,7 V en 350 mAh. Mais on voit que c'est une connectique de base. Donc on va pouvoir utiliser d'autres batteries qui vont pouvoir aller dedans jusqu'à 400 mAh. Moi j'arrive à utiliser aussi celle du H31 que tout le monde connaît. Et on a aussi un petit scratch ici en cas de besoin. Moi je n'en ai pas eu besoin, tac, parce que on peut aussi rajouter une batterie un peu plus grosse si on veut et la fixer à l'aide d'un scratch. Quand vous commandez un engin comme ça, première chose à faire et à voir bien sûr, c'est sur le site. Donc on y revient. On va jeter un œil sur le site. Salut Tazou. Donc on va jeter un petit œil sur le site et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses d'indiquées. Donc sur un engin comme celui-ci, on sait qu'il va y avoir un récepteur fourni avec, mais il va falloir choisir entre le FreeSky, le FlySky, le DSM2 DSMX et le Futaba, donc FHSS récepteur. Donc à vous de bien choisir en fonction de votre télécommande. Si c'est une Taranis, vous partez en FreeSky. Si c'est une FlySky ou eRange X, vous partez en FlySky. Si c'est une Devo 7 comme celle-ci ou Spectrum, DSM, DSM2. Et si c'est une Futaba, bien sûr, vous prenez le Futaba. Vous voyez bien. Hop, ensuite, on va dérouler un petit peu. Il y a de la vidéo d'expo, de démo. Et ici, on a tous les renseignements qu'il va nous falloir pour comprendre un petit peu avec quoi il est fourni. Donc voilà, n'hésitez pas à bien lire tout ce qui est indiqué ici. Vous allez avoir la puissance de la batterie, les dimensions de l'appareil, etc. Un petit peu tout ce que je vous donne moi dans mes vidéos. Et n'hésitez pas à bien tout lire pour savoir si c'est compatible, surtout avec votre télécommande, et savoir ce qui va vous manquer. Là, en l'occurrence, sur celui-ci, on va bien lire le descriptif. On voit qu'on a un drone, on a une batterie, on a un câble de charge pour la batterie, on a 4 hélices de rechange et 2 petits scratchs. Donc on sait qu'il nous manque simplement la télécommande sur cet appareil-là. Mais vérifiez bien le contenu de l'emballage pour pas être surpris, parce que quelquefois en ARF ou en modèle comme ça, PNP, il va nous manquer quelques petites choses. Des fois, il peut manquer une batterie, des fois un récepteur, etc. Donc, vérifiez bien. Allez, on est reparti pour la petite description de cet appareil. Donc, on voit qu'il a une petite canopée bien design, bien ergonomique. À la base, il n'y a pas ce petit trou là, ici, ni ce petit trou là. Normalement, il y a un tout petit pour faire passer le bout de l'antenne. Mais donc, moi, j'ai préféré ouvrir ici pour ressortir complètement l'antenne vidéo. Et puis, un petit trou ici pour faire ressortir l'antenne de réception du récepteur, tout simplement. Je vais tout de suite retirer la canopée. Tac, on va juste pousser vers le haut. Ça se déclipse tout simplement. Alors moi j'y vais doucement parce que j'ai donc passé l'antenne, tac, ici.
voyez, c'est une antenne qui se déclipse. Antenne vidéo, elle se déclipse, hein, on peut la retirer tout simplement, d'ailleurs je vais le faire. Tac, vous tirez dessus, voilà. Et on a donc ce petit contrôleur de bord F3 avec les branchements des moteurs ici, donc vous n'aurez pas besoin de souder si vous voulez changer un moteur, ils sont simplement clipsés. On voit ici, on a un petit bouton qui sert à binder, mais qui sert aussi à autre chose, je vais vous montrer ça de suite. Et puis, hop, le petit USB à l'arrière. Donc la carte est simplement collée sur le châssis. Le petit micro USB derrière pour le brancher bien sûr sur Betaflight ou CleanFlight. Vérifiez aussi dans la description qu'il soit bien compatible avec Betaflight, CleanFlight. Généralement maintenant c'est ça, sauf quand vous achetez du CC3D. Donc là ça change un petit peu, ça va se travailler avec OpenFlight, OpenPilot. C'est un peu différent. Perso, j'en ai pas encore eu, donc je reste sur Betaflight et CleanFlight. On voit qu'on a une petite caméra ici en 600 TVL 25 mW indiqué sur le descriptif, et vous pouvez régler ici la hauteur. Donc moi je l'ai mise légèrement vers le haut, mais c'est vrai que pour un appareil indoor vous pouvez complètement la mettre droite, hein, juste en face, puisque c'est généralement on va pas trop vite avec ces appareils. Ça c'est à vous de régler. Donc vous avez vous avez donc deux petites vis ici. Elle n'est pas forcée hein, sur le support caméra. Vous avez deux petites vis là, vous en desserrez au moins une et vous allez pouvoir régler l'angle de votre caméra en choisissant un des petits crans ici tout simplement. Donc voilà, donc 4 petits moteurs brushed, des petites hélices 4 pales, un petit peu comme celle du JGR CH36. Je vais vous montrer par rapport, pour la dimension, par rapport au Maker Faire qui est là. Vous voyez la différence? On est un petit peu plus gros que le Maker Faire. Donc on va être un petit peu plus large, un petit peu plus puissant. Bon, c'est pas non plus un foudre de guerre. Dites-vous bien que ces engins-là en intérieur sont pas faits forcément pour faire des acrobaties. Même le vol accro est assez moyen, même s'il existe. Hein. On peut faire, comme je vous ai dit, du angle, de l'horizon ou de l'accro. Mais c'est vrai que ces appareils-là, quand vous faites des loopings ou des rolls, vont avoir tendance à descendre un peu parce qu'ils ont rarement la puissance nécessaire pour pouvoir maintenir l'engin au droit, tout simplement. Donc c'est surtout vraiment pour faire du FPV en indoor dans la maison. Et vous pourrez tenter quelques tricks, hein, bien sûr, à l'extérieur. Petite chose à vous dire, alors comment se bind cet appareil? Donc moi je vous ai dit ici, j'ai le DSM2 DSMX, donc je me bind avec une Devo 7E. Donc il va falloir, il est tout prêt à voler. Ensuite on va pouvoir aller sur Betaflight et CleanFlight. Donc je vous mettrai comme d'habitude tous mes réglages bêta et tous mes réglages Betaflight à la fin de la vidéo. Comme ça vous saurez à peu près comment j'ai réglé. Ici la procédure de bindage est assez simple, un petit peu comme tous les autres. Hein. Vous avez donc ce petit bouton qui est là. Hein. Je pense que vous le verrez ici là. Voilà, là il est assez éclairé. Le petit bouton est là, donc il va falloir simplement maintenir ce petit bouton hein, avec un tournevis ou avec le doigt, puisque le doigt passe. Et pendant ce temps-là, pendant que vous maintenez ce bouton, vous préparez toujours votre batterie bien sûr. Pendant que vous maintenez le bouton, vous branchez la batterie et là, ça va se mettre à clignoter rapidement, ce qui voudra dire que vous êtes en procédure de bindage. À ce moment-là, soit vous avez préparé votre Devo un petit peu avant sur le bindage, soit vous le faites juste après. Mais à ce moment-là, vous allez binder l'appareil. Ça ne sert pas seulement à binder. Une fois que vous serez bindé, ce petit engin est un peu particulier, vous allez voir. Donc là, je vais vous le mettre en route. Donc cette batterie-là est secouée, et je viens de l'utiliser. Je vais en prendre une autre. C'est l'avantage. On a plein de petites batteries quand on est déjà équipé. Tac. Donc là, on voit qu'il est bindé. Je suis bien sur le Warlark. Et là, je vais vous montrer comment régler le VTX, c'est-à-dire les chaînes, les canaux pour la réception vidéo. C'est un petit peu particulier celui-ci, c'est pas à même le bouton, vous allez voir. Donc pour ça, il faut mettre votre throttle en position neutrale ici. Et vous allez venir appuyer un double coup sur le petit bouton qui est là. 2 fois, tac, tac, voilà. Et ici, vous allez passer avec un petit éclairage. Vous avez bien sûr, pas la notice, mais sur le site, vous avez à quoi correspondent une LED, 2 LED ou 3 LED. Et là, une fois que vous avez fait ça, ne touchez plus au throttle. Vous allez pouvoir modifier les canaux simplement en déplaçant le stick de droite, ici, vers le haut et vers le bas. Alors, me demandez pas pourquoi moi ça marche plus.
parce qu'il y a une autre fonction sur cet engin. Normalement, quand vous allez bouger ici, vous allez pouvoir modifier, je vous ai dit, les stations, les canaux, mais vous pouvez aussi avoir accès à l'OSD. Mais malheureusement, je ne l'ai plus. Je l'ai eu, mais je ne l'ai plus. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez voir. Je vais connecter l'appareil. Là, si je touche au throttle, pouf, automatiquement, la séquence se remet à 0. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous mettez en route, tac, vous mettez le throttle au milieu, ici, vous allumez. Tac. Donc là, on est connecté. J'appuie 2 fois sur le petit bouton. C'est pas facile avec mes gros doigts. Tac, voilà. Et là, on passe justement pour le réglage des canaux. Et moi, ça ne fonctionne plus. Logiquement, quand on est là, donc je dois être sur le canal, hop. Alors, on va se trouver, voilà. Donc, on est sur le E2, ici. Et donc, on voit qu'on a un OSD sur cet appareil, un affichage OSD. Je pense que vous le verrez suffisamment. Je suis assez proche. Ouais, tout à fait. Donc, vous voyez, on a l'affichage OSD avec cette petite barre d'horizon ici. Et une petite info, donc on sait tout en haut, ici là, qu'on n'est pas en route, on est désarmé. Ici, on va avoir le mode de vol, c'est-à-dire accro ou horizon ou le mode angle, tout bêtement. Et ensuite, pendant le vol, on va avoir la tension de la queue ici. Et ça vous dira également quand vous serez en batterie faible. Donc logiquement, quand on est ici dans ce petit écran, donc on peut faire tous les réglages sur Betaflight, mais logiquement, on peut faire les réglages également ici sur l'OSD. Et normalement, quand vous mettez l'appareil en route, regardez, tac, je le branche. Regardez, il va m'afficher, voilà. Pour ouvrir le menu, mettez le throttle au milieu, le yaw à droite et le pitch full en haut. Voilà. Donc, on met le yaw à droite et le pitch full en haut, tac, comme ça. Et ça me l'a fait au début. J'ai eu donc tout un petit menu pour pouvoir changer les expos, les ceci, les cela. Donc, je vous avoue, c'est pas super facile, c'est pas super pratique, mais c'est faisable. C'est-à-dire que les gens qui ne vont pas sur Beta ou sur CleanFlight vont pouvoir régler leur appareil directement sur l'OSD. Tac, je vais conserver un petit peu de batterie. Je vais éteindre pour l'instant. Et donc voilà, donc je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que j'ai touché ou pas, mais en l'occurrence, j'avais l'OSD et je ne l'ai plus. Bah bon, c'est pas gênant puisque j'avais réglé déjà sur Betaflight et moi j'ai encore accès à Betaflight. Donc si j'ai besoin d'un changement, d'un réglage, je préfère aller directement sur Beta. Donc voilà pour ce petit appareil qui, donc la batterie se charge environ en 30 minutes. Vous avez à peu près 4-5 minutes de jeu. Bien sûr, et puis vous allez voir, il est hyper stable, il est très très propre. Particularité de cette petite caméra avec l'OSD, c'est que vous allez voir, et vous l'avez certainement déjà vu, quand il y a une faible luminosité, pour pas trop perdre de détails, la caméra passe automatiquement en noir et blanc, et quand vous êtes bien éclairé, ça revient en couleur bien sûr. Donc voilà pour ce petit appareil. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous montrer comment ça marche, et puis à la fin bien sûr, vous trouverez mes réglages Betaflight. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, vous venez me voir sur Facebook ou par mail et vous me posez vos questions, je vous y répondrai sans problème. Alors, on va remonter le petit boursi, je vais vous montrer comment je fais moi. Tac, vous mettez bien l'antenne en premier ici. Oui, j'ai fait un gros trou dans la canopée quand même. Donc ça marchait déjà bien, hein, la réception. Mais je sais pas, j'ai préféré sortir l'antenne. Tac, vous voyez, c'est clipsé. Et une fois que c'est clipsé, je passe ma petite antenne par mon petit trou ici. Tout bêtement, et je vais venir tac, clipser sur le carénage. Allez, c'est parti, comme ça on a les deux antennes bien dans l'air. Tac, on va pouvoir glisser notre batterie à l'intérieur ici, jusqu'au bout pour bien équilibrer. Vous voyez, il faut bien que la batterie rentre sur des appareils légers comme cela. C'est important de bien équilibrer votre engin. Donc essayez de la centrer. Tac, on allume la télécommande. Tac, bim. Et c'est parti. Prêt à partir. Allez, vol à vue pour commencer. Donc j'ai mis le mode angle vers le haut sur le switch ici et le mode horizon en bas. Et on aura la vitesse 2 également. Donc voilà, très très propre. Donc vous voyez, si vous voulez copier mes réglages Betaflight, allez-y sans problème. Vous avez vu, il est vraiment sympa. Donc alors après, je peux régler un petit peu le trim. Comme tous les appareils, si vous voulez régler un peu le trim après plus finement,
Là, je pars un peu en avant, mais moi j'aime bien. Mais je pars un peu hop, à gauche. Voilà. Donc voilà pour ce petit bébé, c'est parti. Alors j'ai fait un réglage très souple, hein, très doux pour le mode angle en vitesse 1. J'adore me balader comme ça dans ma maison. Vitesse 1 en mode angle, en mode stabilisé. Vous voyez la propreté. Ouais. Petite rotation, toute simple. Je vais le ramener pour que vous voyez mieux les rotations en vitesse 1 et 2. Tac, voilà ma vitesse 1 en rotation. Hop. Et je vais passer en vitesse 2. Tac. Wouhou. Allez, ça change tout. Hein. Donc là, c'est pareil. Je suis en mode horizon. Donc il faut y aller vraiment tranquillement sur les manettes. Je repasse en vitesse 1 ici. Tac. Et vous voyez, on est un peu plus péchu quand même que le Maker Faire. Sans problème. Donc comme je vous l'ai dit, il est un peu plus gros. Les moteurs sont un petit peu plus puissants. Les batteries également, puisqu'on est en 3 ou 400 mAh pour maximum 200-250 pour le Maker Faire. On peut pas mettre beaucoup plus gros. Tac. Donc très très doux hein, ce petit engin. Moi perso j'aime beaucoup. Très fluide. Et bonne vitesse en même temps. Donc on est en low voltage, mais bon sur ces appareils là, moi je l'ai réglé sur Betaflight à environ 2,9, 3, je vous montrerai ça, parce que quand je le règle un peu plus haut, quand je le règle aux alentours des 3,2, 3,3 comme les autres, il a tendance à me mettre low voltage très très vite. Donc vous inquiétez pas trop du low voltage, j'ai envie de dire, c'est des batteries 3 volts 7. Ça veut dire que dès que ça va arriver à 3 volts 2, 3 volts 3 maximum, ça va se coucher de toute façon. Vous allez sentir que vous n'aurez plus de pêche dans le throttle. Donc ça voudra dire qu'il faut arrêter tout bêtement. Voilà. C'est pas comme les gros quads hein, avec les batteries 2S, 3S, ou même plus que ça, où là il faut vraiment surveiller les cellules. Là avec des batteries 1S, on a moins de danger. Allez, je me pose et on va se faire une petite session FPV. Allez, c'est parti les petits loups. On est parti en balade. Allez, armement. Tac, c'est parti. Décollage. Donc là, il fait bien jour. On est bien tout en lumière. Alors, je vais vous montrer que mon réglage est vraiment très très doux. Hop là. On peut vraiment se promener tranquillement. C'est super précis. Regardez, petite balade, hop. On va aller faire une petite promenade dans la chambre pour voir s'il y a de la réception quand même. Hop. Bienvenue dans le champ de tir. Yaha. Salut Mister Warlark. Ah, il se kiffe, il se kiffe. Allez, on va aller faire une petite balade dans la chambre des enfants. À la chambre de mon fils. Ah, il a pas fait son lit ce matin. Hein. Les petits poissons. Oh, les petits poissons. Ah, il vient de l'avoir son aquarium, il kiffe. Allez, on va aller faire un tour dans la chambre de ma fille, voir si c'est autant le bordel que dans la chambre de mon fils. Hop là. Vous voyez, hein, les protections sont propres quand même. Un beau petit synthé, hein, ma mère, hein, t'as vu hein. On en fait pas souvent, mais bon. Dis donc, il se kiffe vraiment le petit Warlark. Hein. Voyez, comme je vous disais, low volt hein, tout de suite. Il me marque 3,2 alors que si je me pose, il va remonter un petit peu. Donc hop, j'hésite pas, j'y vais. Ah, petite cascade. Où suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Je remets en route. On va se décaler un peu. Vous voyez, je suis remonté à 3 volts 7 là, sans problème. Hop, allez, on repart. Donc je vais pas à l'extérieur, hein. Il fait super beau aujourd'hui comme vous pouvez le voir, mais il y a du vent. Et là, ce genre de petits engins là supportent pas le vent. Donc je suis dans le masque, hein. Vous l'avez peut-être pas vu, regardez, je suis là, hein. Hey, yeah, hey. Donc super précis, super propre, et en même temps, hop là,
il est péchu. On peut rattraper un peu plus qu'avec le Maker Fire. Hop là, j'ai pris un truc dans le fion là. C'est peut-être mon chat, hein, c'est possible. Hein. Alors, où j'en suis-je? Là, il veut encore partir. 3 volts 4. Hop là. Donc 3 volts 1, c'est pas ce qui vous reste vraiment dans la batterie. Hein. Et quand on s'arrête, ça remonte un petit peu. Allez, on va pousser un peu. Hop. Wouhou! Yaha! Donc entraînez-vous, hein, les gars! Aïe! Bon, pour se mettre au FPV, c'est vraiment sympa le mode angle. Hop là! Dans un premier temps. Allez, on va se poser. Yeah! Vous voyez, là ça remonte à 3 volts 6. Je vous montre là, mais non, en fait, c'est que moi je le vois dedans là. 3 volts 6. Donc, bah, on peut s'arrêter, hein, je pense. On va pas pousser plus loin les batteries. Tac! Je verrouille. Et on sait qu'on a volé à peu près 3 minutes 30. Mais bon, la batterie n'était pas à fond chargée. Et j'ai préféré arrêter un peu avant. Allez, je retire ça. Bah, quoique, on me voit là. Bon bah les petits loups, là-dessus, bah, il ne me reste plus qu'à vous dire, bah, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, écoutez, allez faire un tour sur le... Je vous mets le lien bien sûr dans la description. Allez faire un tour sur Gearvest, vous allez voir un petit peu combien ça vaut. Vous verrez en fonction du récepteur que vous allez choisir, le prix n'est pas le même. Voilà, je sais que c'est moins cher avec un FR Sky qu'avec un DSM. Mais bon, après ça dépend de la télécommande que vous avez, bien sûr. Allez, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire... Bah, portez-vous bien, et puis bah, surtout, à bientôt dans mes vidéos. J'ai encore plein de trucs à vous montrer. Ciao, ciao! Je vais me refaire une petite session, moi, je crois bien. I know where we can go, where the sunrise lasts forever, and it's all you and me. We'll kiss the sky goodnight. Come get lost with me. 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 Just run away.